Nous sommes le mardi 10 novembre 2020. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le thermomètre de la RDC, une émission de débat où les co-débatteurs exposent leur avis avec liberté, mais pas de diffamation. Alors aujourd'hui, deux sujets nous intéressent. Nous allons parler premièrement de la plainte contre le bureau de l'Assemblée nationale au Conseil d'État et deuxièmement, naturellement, nous allons parler de la poursuite des consultations du chef de l'État en vue de la création de l'Union sacrée de la nation. Et pour en parler sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir une fois de plus Aristote Alexandre. J'aime bien les dire comme ça, Aristote Alexandre Ngarime. Merci très cher ami pour cette invitation. Encore une fois, je profite de cette occasion pour m'excuser de la fois passée. Oui. J'y ai été convié, je n'ai pas respecté, je n'étais pas présent. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce désagrément. Je suis heureux d'échanger cet avant-midi avec les amis et je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes les questions. D'ores et déjà, permettez-moi de dire que ce matin, j'ai été choqué d'apprendre que des hauts ministres en fonction soient interpellés, soient bloqués au niveau de l'aéroport de Ndjili parce qu'ils voulaient effectuer un déplacement aller au Katanga. Ils sont bloqués par la DGM et je me suis dit que nous perdons de plus en plus l'essence de l'État. Et ce n'est pas de cette façon qu'on doit ridiculiser des ministres en fonction. Ça, je tenais à le partager. Donc, je suis disposé à échanger avec vous sur toutes les questions. Merci. Je rappelle que vous êtes cadre du PPRD. Je suis cadre et communicant du PPRD. Tout à fait. Merci pour la précision. Alors, nous avons Félix Kayembe, un habitué de cette émission. Il est cadre de l'UDPS. Bonjour Félix Kayembe. Bonjour cher Merveille et merci beaucoup pour cette invitation. Je tiens aussi à saluer mes co-débatteurs qui sont avec moi autour de cette table. Je salue Aristote Alexandre, que j'aime bien. Je salue Maître Kaniki qui a des interventions pertinentes aussi. Il faut dire que je suis cadre de l'UDPS et coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Voilà. Nous sommes là ce matin pour répondre à toutes les questions parce que la République a besoin de nous et le peuple veut à ce qu'il soit éclairé sur certaines questions d'actualité. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez annoncé, nous avons également José Kaniki. Il est du RDT. Bonjour José Kaniki. Bonjour Monsieur Merveille, merci beaucoup pour l'invitation, très honoré de faire partie, n'est-ce pas, de cette émission des thermomètres. Bonjour téléspectateurs, mais aussi bonjour à Aristote, avec qui j'ai l'honneur de partager ce plateau, mais aussi bonjour à FK. Félix Kayembe. Félix Kayembe. Voilà, alors Barnabé Moulingagno également. Il s'est excusé, il arrive tout à l'heure, il va nous rejoindre dans 5 à 10 minutes. Voilà, c'est ainsi que le plateau sera constitué aujourd'hui encore une fois de plus. Madame, Messieurs, bienvenue dans les thermomètres de la RDC. Alors, plainte contre le bureau de l'Assemblée nationale au Conseil d'État. Je commence par Aristote. Je commence par vous puisque la présidente de l'Assemblée nationale est du FCC. Aujourd'hui, il est visé. C'est le député Pouela qui en est l'initiateur. Est-ce que vous avez un petit commentaire par rapport à ça? Non, je reconnais la liberté d'agir au député Pouela. Je reconnais le jet démocratique, libre à lui, d'ester en justice ou de faire tout ce qu'il peut faire comme action qui relève de ses attributions. Là, il n'y a pas débat, il n'y a pas souci. Mais il ne suffit pas à de saisir le Conseil d'État, mais il faudrait également motiver, avoir un contenu, peaufiner le dossier. Il faut avoir un dossier convaincant, un dossier cohérent, un dossier fondé pour arracher, n'est-ce pas, la décision du Conseil d'État. Donc, sur le plan de la forme, je dis qu'il n'y a pas un problème, c'est un député qui agit librement. Mais dans le fond, je conteste, je suis contre ce qui se passe. Très cher ami, j'ai toujours dit, je le répète encore, si l'alternance a lié, c'était pour qu'il y ait un changement. Dans la philosophie du concept alternance, ça veut dire qu'on souhaite un changement de programme, du personnel politique, des méthodes, de messe, des actions. On doit effectivement innover. Mais je vous apprends, je vous informe, à ce jour, nos députés à nous, je cite le président, je cite le président du groupe parlementaire PPRD et Alliés, que je salue,
l'honorable Manara, il nous a fait entendre, il nous a fait comprendre qu'on a soudoyé les députés, chers journalistes, jusqu'à donner 7 000 $ à un député pour justement constituer une équipe pour faire tomber Madame Mabunda. Je me dis, où en sommes-nous? Et ils ont la prouesse, ils ont le kilo d'aller même contacter les députés PPRD. Je cite Didier Honorable Manara, président du groupe parlementaire PPRD allié, jusqu'à lui remettre 7 000 $ pour constituer une équipe afin de faire tomber Madame Mabunda. Ce sont des accusations graves, vous vous rendez compte? Très, très cher journaliste, je cite ma source. Oui. Je peux vous brandir le preuve. J'ai même l'interview. Je parle de l'honorable Manara, qui n'est pas inconnu. C'est lui qui est notre président du groupe parlementaire, PPRD allié. Il n'y a pas qu'il y en a tant d'autres. Donc, si l'action de M. Puela, c'est une action républicaine, démocratique, normale, c'est reconnu, il n'y a pas un problème. Mais la méthodologie dont on utilise pour atteindre, pour déchoir Mme Mabunda, c'est très grave. Nous voulons assainir l'espace public. Je crois aussi, c'était ça, la lutte de nos partenaires. Ils voulaient aussi assainir, justement, moraliser la classe politique, faire une lutte politique propre et saine. Mais aller jusqu'à soudoyer les députés, c'est de la corruption. Ça, c'est en fait, je crois qu'on doit chercher un autre mot. À haute voix. C'est très grave. Et ça à vient ciel à quel ouvert. niveau? Au niveau institutionnel, au niveau d'État, là où on est censé impulser le développement et les changements. Ça, je trouve qu'il n'y a pas de modèle et je regrette. Et puis ici, oui, pour terminer, oui, je réitère ma confiance à Mme Mabunda sans que je sois député, oui, pour la protéger, mais je réitère ma confiance, ma confiance à Mme Mabunda et à son bureau. Jusqu'à ce jour, je ne trouve pas d'inconvénient par rapport à sa gestion et je souhaite qu'elle puisse demeurer aussi longtemps possible. Elle ne tombera pas à cause de 7 000 $. Alors, Félix Kaembe, ce sont des accusations graves. Aristote parle de 7 000 $ qui circulent par député et on promet même d'ajouter, après que le deal soit fait. Est-ce que vous avez un commentaire? Non seulement que ce sont des accusations graves, mais je dis aussi ce sont des accusations gratuites. Écoutez, je pense il y a un adage qui dit on ne peut pas apprendre au vieux singe comment faire les grimaces. Mais c'est Aristote ici avec son parti politique, le PPRD, qui est champion en débauchage, qui est champion en corruption. Aujourd'hui, lorsque Aristote a ses kilos de dire nous sommes en train de chercher comment corrompre les députés, il a cité même un nom d'un député, mais je dis c'est faux et archi faux. Si je vous posais la question autour de cette table, mon cher ami Merveille, comment est-ce que Tchibala s'est retrouvé chez eux? Comment est-ce que Makila, Boussa, tous ces gens-là se sont retrouvés chez eux? Est-ce qu'ils se sont adhérés comme ça ou soit c'était juste par débauchage? J'ai dit non, ça ce n'est pas le mode d'opération de l'IDPS ou soit du cash. J'ai dit tout simplement, Aristote n'a pas répondu à la question. Le problème, c'est quoi? Quand on a saisi les conseils d'État, mon cher ami, Mme Mabunda n'a pas déposé le rapport financier, je crois, à temps réel. Et le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale a une date fixe pour que l'on puisse déposer les rapports financiers à temps. Mais cette dame n'a pas pu les faire. Aujourd'hui, j'apprends qu'elle nous est en train d'antidater, s'il vous plaît, ces rapports-là. Ça aussi, ce sont des accusations graves. Est-ce que vous en avez les preuves? Pour tromper la vigilance et dire que nous avions déposé à temps réel. Quand M. Puela, l'honorable, a saisi les conseils d'État, c'est juste pour créer une lumière dans cette histoire. Mais sachant déjà qu'ils n'ont pas, bien entendu, la confiance des députés nationaux, et voilà qu'ils commencent à créer à la corruption, au débauchage. J'ai dit non. Aristote a cité sa source. Je pense que cette source, c'est pour se justifier, tout simplement parce qu'ils ont déjà l'indendon, non, ils ont le syndrome de la citadelle assiégée. Ils ont le syndrome de la citadelle assiégée. Ils veulent tout simplement
faire une fuite en avance, dire écoutez, nous sommes en train d'être corrompus. Qui les a corrompus? Moi, j'aurais voulu, aujourd'hui, avec la technologie qui est au top, qu'ils prennent les images de celui qui est parti les corrompre. Qu'ils puissent citer même le nom de la personne qui est allée corrompre l'honorable député, je ne sais pas le nom, Mangara Siseki. À ce moment-là, nous allons nous rendre compte que c'était vrai. Mais lorsque quelqu'un sort du néant et vous dit, écoutez, j'ai été sollicité pour que l'on me donne 77 000 $, est-ce que vous croyez vraiment, pour corrompre, on peut corrompre avec 7 000 $? C'est un mode d'opération de nos amis. Ils le savent bien. Et ils n'ont pas le temps de nous apprendre, nous, comment corrompre. Nous, on ne sait pas comment on corrompt. Ah bon? La haute université de la corruption, c'est eux. Ils ont corrompu les députés, ils ont corrompu les ministres, ils ont corrompu les cadres de l'IDPS, des petits esprits pour qu'ils puissent les rejoindre. Ce n'est pas à nous, quand même. Alors, s'il vous plaît. José Ekaniki, aujourd'hui, ce débat est à la place publique et on parle de corruption. Il y a même un député qui est passé aujourd'hui sur une radio de la place pour annoncer que plus de 300 députés sont prêts à rencontrer le chef de l'État pour les consultations. Merci beaucoup pour la parole. Vous savez, je vais rester rationnel et le bon sens, je vais procéder de cette manière-là. Je n'aimerais pas ici divaguer. Vous nous parlez d'une corruption. Monsieur Aristote nous parle de la corruption et il a cité même ses sources. Monsieur le député Manara, qui est, je ne sais pas, président d'un groupe parlementaire. Groupe parlementaire PPRD et allié. Mais monsieur le député et son compatriote Aristote doivent si bien connaître que nous sommes à une période d'état de droit, n'est-ce pas, où lorsque vous êtes corrompu, où on tente, n'est-ce pas, de vous corrompre, vous n'avez qu'à avoir de preuves, n'est-ce pas? Et lorsque vous avez des preuves, vous savez à qui vous adresser. C'est à la justice. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec la corruption. Tous les députés LCC, je le pense, qui crient à la corruption, les LCC qui crient aujourd'hui à la corruption, eh bien, eux qui ont excellé dans cette pratique-là, vous vous rappellerez de M. Atundu lors, n'est-ce pas, des élections sénatoriales, où il avait, n'est-ce pas, M. Atundu du LCC qui avait décrié les pratiques au niveau même du LCC. Donc je dirais à M. Manara et à Aristote qu'ils aillent voir la justice. Et la justice est là pour ce genre de choses. Ça serait une bonne chose. Qui est l'auteur de la corruption? M. Manara a-t-il dit cela à M. Aristote? Eh bien, il doit être clair. Il doit amener ses preuves à la justice et citer le corrupteur. Mais il a dénoncé ouvertement. Et il a même, s'il s'est permis de citer sa source. Il ne suffit pas de dénoncer. Nous sommes à une période d'état de droit. Lorsque vous vous sentez lésé, lorsque vous vous sentez en danger, allez-y à la justice, M. Aristote. Que M. Amanara arrête de crier à la télé, mais qu'il aille plutôt à la justice, saisir les instances habilitées à régler ce genre de choses. Et pour aller un peu plus loin, Aristote nous révèle tout simplement les pratiques qui sont les leurs depuis des années. Ça c'est clair. Depuis 18 ans, depuis 10 ans, mais le peuple congolais a vécu, n'est-ce pas, dans la corruption. Qui ne sait pas que dans ces pays, dans cette assemblée, à l'ère Minakou, à l'ère de tous les autres présidents députés, il y avait des corruptions. Mais j'ai une question, vous allez continuer. Nous savons tous que c'est le FCC qui est la majorité. Mais ça surquille déjà partout que les chefs de l'État ont convoqué ces consultations pour, à la fin, reconfigurer, avoir une nouvelle majorité. Mais comment le chef de l'État va-t-il procéder pour avoir cette nouvelle majorité? Nous disons ceci. N'est-ce pas qu'il faut, approcher les élus? Monsieur Merveille, la majorité parlementaire est constituée
du LCC et cash. LCC et cash. Mais si les cash, c'est... J'ai dit ceci. Le FCC, c'est héritier. Dissocions d'abord le fait de la consultation du chef de l'État et la majorité passée. C'est une façon de parler pour moi. La majorité, elle est constituée du LCC et cash. C'est eux-là qui forment la majorité parlementaire. Voilà pourquoi le Premier ministre est sorti de cette majorité parlementaire-là qui est FCC Cash, où ils sont coalisés même au niveau du Parlement. Mais par rapport aux consultations, le chef de l'État, dans ses prérogatives, n'est-ce pas, lui reconnu par la Constitution, article 69, il a le droit de consulter, et il avait si bien dit dans son discours de 6 minutes, où il devrait rencontrer toutes les couches représentatives. Je le répète si souvent, il ne va pas consulter les LCC, il ne va pas consulter les cash, il ne va pas consulter la MOUCA, il va consulter le MLC, il va consulter l'UDPS, l'UNC. Mais sur les listes des personnes à consulter, nous avons vu certains députés du cash là-bas. Mais j'ai dit ceci, les personnes représentatives, ça c'est une autre chose. La représentativité aussi, ça n'est une autre. Là, j'aimerais dire, il va consulter les AAB, les CCC, il va consulter aussi les PPRD. Il a lancé les invitations au regroupement, mais aussi aux personnalités. Mais croyez-moi que les PPRD n'est pas prêt à aller. Alors, Barnabé Moulingagne vient de nous rejoindre. Nous vous avons d'ailleurs annoncé au début de l'émission. Vous êtes là avec un léger retard. Alors, nous sommes en train de parler de la plainte contre le bureau de l'Assemblée nationale au Conseil d'État. Et Aristote a soulevé un point. Il a parlé de 7 000 $ qui circulent pour corrompre les élus et pour faire tomber le bureau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on dit que Mabunda est en danger, il est menacé. Bon, c'est un non-événement pour moi, parce que ce n'est pas la première fois. Même sous le règne total de la majorité présidentielle, on remplaçait des présidents. Oui. Donc, remplacer Mabunda, ce n'est pas un événement. Une information serait qu'on remplace Mabunda et que Kabound prenne. Donc, faire partir Mabunda, ce n'est pas un événement. L'événement, c'est remplacer Mabunda par Kabound. C'est ça l'information. Et je ne vois pas les mécanismes. C'est possible. Moi, je ne sais pas. Tel que les amis parlent, apparemment c'est possible. Mais moi, je vois la finalité. Mabunda, c'est un député comme tout le monde. Donc, on peut remplacer Mabunda par Inagossi, on peut remplacer Mabunda par quelqu'un d'autre. C'est déjà arrivé. Dans la majorité, on a remplacé Kamere par Bochab par Minaku. Ça, c'est un non-événement. Même la corruption, c'est le plus vieux métier dans la politique congolaise. Les hommes politiques ont toujours navigué sous le courant de la corruption. Ce n'est pas aussi un événement. C'est pas aussi un événement. Mais une autre question, il y a un député qui est passé aujourd'hui sur les ondes d'une radio pour dire que plus de 300 députés sont prêts à rencontrer le chef de l'État pour les consultations. Ça aussi, vous êtes informé. Vous savez, le président est en train de consulter, comme on a dit, ça relève de ses prérogatives, ça c'est pas un problème. Mais moi, ma question est souvent sur la qualité des gens que le président consulte. J'ai eu des problèmes avec les comédiens, parce que j'ai dit ils ont dit que c'est eux qui ont mobilisé pour les élections. J'ai dit qu'ils mobilisent aussi pour la Constitution, parce qu'apparemment, beaucoup de gens n'ont pas lu la Constitution. Notre Constitution, elle est souple et elle est flexible. La Constitution congolaise, en résumé, dit ceci. Lorsque vous avez la majorité au Parlement et que vous êtes chef de l'État, vous allez gouverner dans le système présidentiel. Lorsque vous n'avez pas la majorité, c'est le système parlementaire. Donc, à vous d'être souple. Bon, alors, arrivé à mi-mandat, parce qu'on constate, les députés choisissent le camp au début du mandat. Arrivé à mi-mandat, vous voulez changer de paradis, ça n'a pas d'explication sur le plan constitutionnel. La qualité de consulter pose problème. Vous ne pouvez pas, par exemple, consulter vos locaux. La dernière fois qu'il a vendu un disque, ça date de quand? Vous avez Innocent qui a plus de 100 millions de vues. C'est la personne à consulter. Vous avez parce que vous avez dit ceux qui sont représentatifs. C'est Fali ou pas? Quelqu'un qui est suivi par plus de 100 millions de vues, il n'est pas consulté.
Vous consultez quelqu'un qui a dansé pour Kin Bopeto la dernière fois qu'il a vendu un disque, ça date de 30 ans. Vous consultez quoi? Vous voulez qu'il vous dise quoi? Fali n'est pas consulté. Kofi qui a fait de génération en génération n'est pas consulté. Ferregola n'est pas consulté. On est quand même consulté. Ouazekwa n'est pas consulté. Maintenant, vous voulez consulter qui et quoi? Pour qu'ils vous disent quoi? Voilà le problème. Apparemment, ça commence à paraître comme si il y a un homme autour du président qui commence à inviter ses propres amis. Les questions sérieuses ne sont pas là. Les hommes apparemment sérieux, capables de perturber l'ordre sur le plan national, ont dit au président que ce n'était pas le moment de se séparer de Kabila. Quels sont ces hommes-là? Qui sont ces hommes? Quand tu regardes par exemple Onengankoy, Onengankoy c'est 40 ans de vie politique. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit au président? Rentre. Tous lui ont dit, Moussa a dit au président Félix, rentre. Discutez avec votre ami. N'allez pas loin. Et moi je crois que c'est possible. Je crois qu'après les consultations, je propose au président de prendre son avion, d'aller à Oyo. Kabila peut aussi prendre l'hélicoptère, arriver à Oyo. Sassou, c'est notre papa. Il parle français. Et inviter comme témoin le président togolais. Les deux peuvent parler. Il parle français et tout ça. Ouais, parce qu'il parle français. Si vous allez en Afrique du Sud, probablement il y aura nécessité d'un interprète. Si vous allez chez Kagame, il y aura nécessité d'un interprète. De même en Tanzanie. Mais vieux Sassou, c'est notre papa. Vous pouvez inviter Idriss Déby, vous pouvez inviter le président togolais qui parle bien avec les deux présidents. Et essayer d'apaiser la tension. Nous sommes au premier mandat, à mi-mandat du premier mandat du chef de l'État. C'est très tôt de faire la guerre. Vous savez, l'opposition de nos amis de l'IDPS était toujours tolérée par le pouvoir en place. Ça n'a jamais été bastonné par le pouvoir. Mobutu tolérait l'IDPS parce que Tshisekedi, excusez-moi, Étienne, vendait l'image de la démocratie. Faisait passer Mobutu pour quelqu'un de démocrate, de tolérant. Moubaki nous a dit ici que les dauphins étaient dans l'opposition. Il avait raison. Donc si le coup de Genève a réussi, Kabila était dedans. Si Nairobi a réussi, Kabila était dedans. Vous comprenez tout ça? Kingakati a réussi, Kabila était dedans. Je vais dire à nos amis ici, nous avons vu pendant les 1+4, en 2007, des gens qui ont travaillé ensemble pendant 3 ans, Bemba et Kabila, se sont battus dans cette ville. C'est-à-dire, si nous dépassons les limites de parole, nous dépassons les limites de conseils, nous dépassons les limites de corruption, il y aura la force qui va intervenir et on va faire tuer les gens inutilement dans le but de sauver un mandat au lieu d'aider la Alors, le population congolaise. public a compris que nous parlons déjà des consultations, des poursuites des consultations. Il faut comprendre que les deux sujets vont ensemble. C'est la suite logique en fait. Alors, Aristote, j'ai une question à poser, question de précision, puisque vous êtes du PPRD. Nous avons suivi les médias tous les week-ends et on accuse les PPRD, le FCC en général, de minimiser les artistes. Je parle des comédiens. Un débat a été mis sur la place publique entre le secrétaire permanent adjoint du PPRD, si je ne me trompe pas, et le comédien Saï Saï. Il avait cité même le nom du comédien Saï Saï, en train de minimiser, alors que nous savons que ce sont quand même des leaders d'opinion. Merci, cher journaliste, mais je vais répondre à cette question. Mais vous avez aussi droit Avant tout, de revenir à... rencontrer les préoccupations de nos très chers compatriotes, mes très chers compatriotes en face. Vous savez, comme vous le savez, un procès politique se gagne devant le peuple. Mais un procès judiciaire, c'est devant les cours et tribunaux. J'ai soulevé la problématique de la corruption. Didier Manara en a parlé parce qu'il s'agit d'un procès politique. Nous devons expliquer au peuple. Ça se gagne devant le peuple. La dimension de saisir les cours et tribunaux, c'est une autre dimension. Ici, nous avons dénoncé le fait qu'on a cherché à soudoyer les députés nationaux. J'ai cité la source, l'honorable député Didier Manara, président du groupe parlementaire PPRD et alliés. Il a fixé l'opinion, il nous a fait rapport. Et nous sommes au courant de ça. Je suis encore très choqué, très surpris. C'est avec un grand regret que j'apprends ici. Mes amis ont dit, en lieu et place de condamner cette pratique, certes, qui a élu domicile, il faut condamner, mais on se dit que non, c'est normal. C'est vous étiez derrière comme ça. C'est le PPRD, mon ami a dit, c'est le PPRD qui a amené ça. Donc, pour eux, la moralisation de la classe politique ne pourrait même pas
se faire entendre, même pas parler de ça. Comme vous étiez déjà dedans, semble-t-il, il faut tolérer, il faut aller comme ça. Donc, si vous voulez construire une république basée sur la corruption au niveau institutionnel, ne comptez pas sur nous, nous n'allons pas vous appuyer. Ça, il ne faut pas nous appuyer. Et puis encore une fois, quand on parle de la majorité, en fait, vous dites la majorité composée de FCC et CAS. Oui, mais très cher ami, d'après la Constitution, quand on parle de la majorité, c'est 250 plus 1 député. C'est ça d'abord. Quand on dépasse les seuils là, les 250 plus 1, c'est déjà la majorité. Et nous, FCC, nous sommes déjà au-delà de ça avant que vous veniez. Ça, il faut d'abord rappeler. Et puis, avant de répondre à votre question, il faut rappeler ici, à ce jour, il n'y a aucune crise de confiance entre Janine Mabunda, entre le bureau Janine Mabunda et la majorité parlementaire. Elle ne peut être déchue, Madame Janine Mabunda, s'il y a une crise de confiance, comme ce fut le cas avec Kamere, parce qu'il y avait une crise de confiance. Mais les rapports financiers, les règlements de... Mais madame, est-ce que vous avez lu la lettre de Madame la questeur? Est-ce que moi j'ai lu sa lettre? Elle a fixé l'opinion. Elle a donné même la date, la précision. Quand est-ce qu'on avait déposé le rapport? Madame la questeur là, je lis sa lettre, j'ai la correspondance. Donc ça c'est un faux débat. Si la liberté d'expression, la démocratie oblige à M. Pouela de faire cet exercice, ça je suis d'accord, mais le fond pose problème. Et en plus la méthodologie où on sait ça soudoyer le député, mais c'est condamné ne serait-ce qu'une fois la corruption. Cela va de soi avec votre honneur, vos enfants et si la génération future. Il ne faut pas dire que notre papa trouvait, il était sympa envers la corruption. Il trouvait que la corruption était normale, non. Il faut condamner. Le mal, il faut toujours les condamner. Peu importe le camp, il faut condamner la corruption. Et moi, je condamne la corruption. Je ne souhaite pas que cela puisse démérer. Il faut la moralisation de la classe politique. La question des comédiens, oui. Je viens par votre question. Mon aîné a dit quelque chose de très profond ici. Et je la poule directement. Vous savez, on a l'impression qu'il y a un groupe de gens autour du chef de l'État qui fabriquent nuitamment les invitations et ils envoient à leurs amis. C'est le protocole d'État, nous le savons. Justement, ça pour autant qu'il y ait une vision claire. Il y a des gens qui sont récits dans cette consultation. Moi, je me pose la question, est-ce qu'on a évalué, est-ce qu'on a quantifié, on a pesé, on a sous-pesé. Le vrai problème, très cher journaliste, je l'ai dit ailleurs, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'après cette émission, après la consultation, qu'on va quitter de 6 milliards à 20 milliards comme budget? Est-ce qu'après consultation, quelqu'un peut me rassurer qu'on va cesser de couper le hyper des fonctionnaires? C'est un fonctionnaire. On coupe le hyper. Pourquoi on ne vous coupait pas à l'époque de Kabila? Maintenant, on vous coupe hyper. Vous savez ce que dit la loi par rapport à l'impôt sur le revenu. Maintenant, on coupe même les pauvres citoyens. Est-ce qu'après la consultation, on va cesser de couper le hyper? Est-ce qu'après la consultation, peut-être chez vous, peut-être de l'IDPS, on s'est arrangé qu'il y ait le courant chez vous, mais chez moi, il n'y en a pas. Est-ce qu'après la consultation, il y aura le courant partout? Il y aura de l'eau? Est-ce qu'après la... Je dis qu'on a... Mais le problème de courant est général. D'ailleurs, la CNSP s'est excusée. Raison pour laquelle, je dis, après la consultation, nous risquons d'avoir un Congo avant la consultation. Donc, après la consultation est égal avant la consultation. Ça, ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème est ailleurs. Comme nous l'avons dit dans notre communiqué de Safari Beach. Nous devons plus nous mobiliser, nous concentrer sur le point social. Voir les sociales. Mais donc, cette histoire de Safari Beach, là, on dit qu'à 3 parcelles avant Safari Beach, il y avait un autre groupe de députés qui s'est réalisé. On ne crée pas une majorité à mi-mandat. Mon aîné a dit, si ce n'est pas à mi-mandat qu'on doit créer une majorité. Donc, nous, je joins ma voix à celle de camarade SPA Kambere, je joins ma voix aux autres pour dire que la qualité pose déjà qu'on convie. Mais un député est passé aujourd'hui dans une radio de la place pour dire que plus de 300 députés sont prêts à rencontrer le chef de l'État. Et vous l'avez si bien dit que la majorité c'est 250 plus 1. Ça veut dire que la majorité est déjà avec le chef de l'État. C'est trop générique de dire ça. C'est trop, vous savez, hein, on ne peut pas gérer la République avec une légèreté. Avec en fait, ça me fait très mal. C'est quelqu'un qui dit, est-ce que c'est comme ça? Ça se passe comme ça réellement? Est-ce que c'est comme ça sur une radio où on vient dire que nous avons déjà 300 députés et on acte ça et on dit que c'est que ça? Non, c'est au début où il y a des déclarations. Chaque groupe parlementaire fait des déclarations. Il s'est défini au départ.
je me reconnais dès la majorité et on constitue sur base de ces déclarations, de la définition au niveau du bureau et on dit ça c'est la majorité. Encore que nous n'avions pas interdit au chef de l'État de désigner un informateur. Il n'y a aucune lettre, aucune correspondance venant du FCC pour dire ne désignez pas un informateur. C'était à lui, il a apprécié, c'est bon de ne pas désigner un informateur, libre à lui et nous ne voulons pas faire un débat là-dessus. Il a estimé, il a vu, le bureau a fait un rapport qui avait déjà la majorité et ce n'est pas Willy Miché qui va venir vous dire franchement. Donc à ce jour, détrompez-vous, chers amis. Je vous dis ceci, le vrai combat, c'est vouloir éclater la majorité parlementaire. C'est vouloir miser la majorité parlementaire. C'est courtiser la majorité parlementaire. Pour s'octroyer. Quand ils sont avec nous, ces députés-là, ce sont les députés nommés par Kabila, nommés par Nanga, ce sont des faux députés, illégitimes par l'amour du peuple. Quand ces députés vont quitter maintenant FCC pour aller chez eux, créer une majorité, ce seront maintenant des députés conscients, ils aiment le pays, et ainsi de suite. Donc, je suis contre, vous n'aurez pas ces députés. Alors, Félix Kaembe, bon, c'est vrai qu'on parle des Voloko et autres, mais il y a aussi le docteur Mukwege qui a été consulté, c'est quelqu'un qui a une base. Vous avez également Moïse Katumbi qui a fait les déplacements. D'ailleurs, on a vu son arrivée à Kinshasa. Il y a également Jean-Pierre Bemba qui est arrivé. N'est-ce pas que ces consultations prennent les allures de l'union sacrée, comme le chef de l'État l'a dit? Merci beaucoup pour la question. Je pense que j'ai quand même le droit de répondre à certaines questions. Vous en avez le droit, allez-y. Parce que Barnabé venait de soulever certaines questions qui me semblent être un peu non pertinentes. Lorsqu'il dit le remplacement de Mabunda, si c'est Kabound qui doit prendre, écoutez, ce n'est pas Kabound qui est derrière cette histoire. Non, il a juste donné un exemple. Il a dit que ça serait un événement. Ça serait un événement si Kabound remplaçait Mabunda. Effectivement, c'est de l'insolite. Je disais ceci, laisse-moi le temps de parler. Allez-y. Pas ma place. Allez-y. Merci. Ce n'est pas Kabound qui est derrière ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Il s'est fait qu'il y a eu une certaine irrégularité. Un député national, c'est son droit de procéder par ces contrôles-là. Donc Kabound n'y est pour rien. Lorsqu'on dit, écoutez, Saï, d'autres... Et Voloko et autres. Non, écoutez, nous ne pouvons pas quand même minimiser certains Congolais autour de cette table. Nous devons de la considération à tous ces Congolais-là. La Constitution elle-même dit tous les Congolais sont égaux devant la loi. C'est que pour dire que ce soit Saï, que ce soit Voloko, ils ont le droit d'être consultés par les chefs de l'État. Il ne faut pas me dire ici, Kofi, écoutez, pour votre information, je pense que Kofi est endeuillé. Jusque-là, il n'a pas encore levé les dés de sa maman. Je vis même un communiqué, on doit lever les dés, je ne sais pas quel jour. Que ce soit J.B. Mpiana ou soit qui ne sait pas si ces gens-là ont été représentés par les champions que nous avions vus. Souffrez qu'il y ait échange, c'est l'émission. Et je vais poser une question, mais n'est-ce pas que c'est une crise politique, n'est-ce pas? Alors la solution doit être politique. Pourquoi aller consulter les artistes et les comédiens alors que c'est une crise politique? Seuls les politiciens peuvent résoudre ces problèmes. Parce écoutez, quand on dit ce sont les leaders d'opinion, oui, ça veut dire ces gens ont un pouvoir aussi sur la population. Donc ce n'est pas parce que c'est une crise politique créée par nos amis d'en face que nous pouvons dire, écoutez, nous ne pouvons pas consulter ces gens-là. Pourquoi lorsqu'il faut les utiliser pour la campagne présidentielle, lorsqu'il faut les utiliser, je ne sais pas, pour des publicités de ceci ou de cela, eh bien, ils sont importants. Mais lorsqu'il s'agit aussi des questions d'État, vous voulez les mettre à quarantaine. Ça, c'est injuste. Je sais une chose ici. Les gens qui ont été consultés ne sont pas moins que ceux qui ne sont pas consultés. Et le président de la République ne pouvait pas consulter toute la République quand même, mon Dieu. Il ne peut pas consulter plus de 80 millions d'habitants. Les gens qui ont été à la cité de l'OIA nous représentent aussi. Pourquoi vous parlez de Saï? Il a tout un millier de gens derrière lui. Ici, on vient de me dire, innocent comme il a cité. Les dauphins de l'opposition, les dauphins de Kabila est dans l'opposition, mon Dieu. Vous voyez vraiment que les PPRD puissent aligner M. Chadari, mobiliser beaucoup de moyens, et puis on doit prendre un dauphin dans l'opposition. Non, il ne faut pas mentir debout comme ça. Je vis comment est-ce que Félix Tshisekedi a eu des lapins pour faire sa campagne présidentielle. Je vis comment est-ce que la police nationale pouvait l'empêcher pour faire la campagne présidentielle. Et s'il était le dauphin de M. Joseph Kabila, on pouvait aussi lui accorder les moyens
matériel, financier, pour qu'il fasse bien sa campagne. Pourquoi vous voulez insulter les peuples congolais debout comme ça pendant la journée? Non, ça je ne peux pas accepter. Moubarak lui-même n'a pas une leçon à nous donner parce que il a été débauché par votre pouvoir. Et aujourd'hui, s'il parle, c'est juste pour se justifier. Il croyait qu'il allait être nommé Premier ministre. Et voilà qu'il n'est pas nommé Premier ministre, il commence à attaquer Félix Tshisekedi comme ça. Non. Laissez quand même Félix faire son travail. Par rapport à votre question que vous avez posée, Oui. c'était quoi encore? Parce qu'il fallait rencontrer les amis qui ont... Bon, en fait, c'est le débat. J'ai posé une question concernant les consultations. Nous avons un problème politique, n'est-ce pas? Merci. Alors, pourquoi aller chez les comédiens alors que nous avons un problème politique? Seuls les politiciens peuvent résoudre ce problème. Une très bonne question. Aujourd'hui, il faut dire, si nous avons un problème d'ordre politique, si nous avons la crise aujourd'hui, les pays ne savent pas se développer, les gens ne savent pas manger à leur faim, où nous avons un Premier ministre, au lieu d'être Premier ministre de la République démocratique du Congo, mais il est Premier ministre de son parti politique et de sa famille politique. Où nous avons les ministres, au lieu d'être les ministres de la République démocratique du Congo, mais ils sont ministres de leur parti politique. Où nous avons la présidente de l'Assemblée nationale, au lieu d'être présidente de l'Assemblée nationale, temple de la démocratie comme elle nous a fait entendre la fois passée, mais elle est acquise pour sa famille politique. Où nous avons le président du Sénat, au lieu d'être président de la République du Congo, mais il est pour sa famille politique. Moi j'ai dit, il y a crise. Mais si vous voulez que nous puissions encore dialoguer avec ces gens-là, qu'ils ne veulent pas que le président de la République puisse poser des actions allant dans le sens social de la population congolaise, ils mettent les bâtons dans les roues des actions du président de la République. Pourquoi? Parce qu'ils vont rebondir en 2023. Voulez-vous que nous puissions laisser les Congolais qui sont épris d'épée, qui veulent que les pays puissent aller de l'avant, et que nous puissions dialoguer avec ces gens-là? Nous voulons dialoguer avec eux, mais ils ne sont pas sincères. Combien de fois, mon cher ami, laissez-moi le temps quand même, vous avez accordé beaucoup de temps. Non, vous avez eu le temps et vous avez orienté votre argumentation vers votre réponse. Combien de fois Oui. Nous avions dialogué avec eux, mais à la fin du dialogue, ils ne sont pas sincères. Moi, j'ai dit cette fois-ci, Mosengo n'est pas moindre, Mukwege n'est pas moindre, Ambango n'est pas moindre, Bahati n'est pas moindre, Katumbi n'est pas moindre, Jean-Pierre même n'est pas moindre, mais Martin Fayoulou, tous les gens qui ont... Martin Fayoulou n'a pas été consulté. Il viendra, ne t'en fais pas. Tous les gens qui ont besoin de voir ces pays se développer doivent apprendre à répondre à la consultation du chef de l'État. Mais seulement, nous avions vu en face de nous, il y a les gens qui n'aiment pas la République. Alors, il y a les gens qui veulent confisquer la République. Il y a les gens qui sont là pour leurs propres intérêts. Mais nous acceptons aujourd'hui... Ça va revenir à vous. Oui, mais nous acceptons aujourd'hui de consulter les hommes et femmes qui aiment la République pour le développement de ces pays. Pas avec les gens qui sacrifient la République debout, qui n'aiment pas la République s'élever. Et donc, je dis, ils ont un problème qui doivent arranger. Et aussi, je salue Lola Kisanga, je salue Pius Mwabilou, je salue les 300 députés nationaux qui se sont dit, nous n'étions pas élus pour un individu, nous étions élus pour la population congolaise et nous allons rencontrer le chef de l'État. José Kaniki, permettez-moi pour raison d'équilibre, puisque vous êtes tous les deux du cash, que je donne la parole à Barnabé, ensuite vous allez parler pour question d'équilibre. Alors, je vais poser une question. On a vu Moïse Katumbi ici à Kinshasa, on a vu l'engouement autour de son arrivée. On a vu le docteur Mukwege hier, d'ailleurs, il était très ferme dans sa déclaration. On a vu Bahati Lukwebo, on a vu Jean-Pierre Bemba. N'est-ce pas que c'est suffisant pour parler de l'union sacrée? Bon, vous savez, moi, je ne sais pas pour me faire comprendre à KMB ce qu'il faut que je parle en Chiluba ou comment. Je ne connais pas les Chiluba. Je n'ai pas dit sur Mabunda que Kabound est l'acteur. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ce n'est pas un événement de faire partir Mabunda. C'est une réalité en politique. J'ai dit l'information serait qu'elle soit remplacée par Kabound. Pourquoi pas seulement Kabound? Pourquoi seulement Kabound? Même par toi. Si tu veux au Parlement, cherche, donne-moi un autre nom d'un député de l'UDPS. C'est ça l'événement. Même par Bernabé.
Je ne suis pas député. Non, non, il n'est pas député. Je suis pas aussi député. Tous les gens que Félix rencontre sont ses amis. Jusque-là. Il n'y a aucun événement. Ah bon? Il a rencontré Mukwege à New York. Il raconte toujours Mukwege. Mukwege, c'est un opposant à Kabila depuis longtemps. Bemba n'est pas l'ami de Tshisekedi. Mais ils sont tous Toi, tu oublies qu'ils sont tous de Genève. Non, mais ils ont rompu. Et Ambongo? Ouvertement. Bon, si Mosengo? Bon, laissez-moi maintenant Oui. citer les noms. Allez-y. Mukwege a parlé du tribunal. Mukwege a rencontré Tshisekedi. Il dit il faut couper avec tous ceux qui ont des problèmes de la justice. Mettez le tribunal en place. Ton Tshisekedi là, il a la capacité de mettre le tribunal là. Mosengo. Un peu d'élégance, parce qu'il S'il faut parler du s'il vous plaît, c'est-à-dire quoi, mon Félix cher? Kaimbe, c'est son temps d'antenne. C'est le président de la République. Félix Kaimbe, Donc, c'est-à-dire quoi? Félix Kaimbe, s'il vous plaît, Mosengo. c'est son temps d'antenne. Non. S'il vous plaît, allez-y. Mosengo a réclamé l'économie pour nourrir la population. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, comme tu veux. Merci. Est-il capable? Lorsque il devient président de la République, toi tu savais qu'il avait signé l'accord. L'accord FCC cash dont là tu es en train de qualifier de majorité. Tu savais que c'était signé avant les élections? Deuxième préoccupation. Sais-tu le nombre de lieux où lui il a visité pendant la campagne et là où Fayoulou n'est pas arrivé? Pourquoi on l'a laissé lui circuler plus que tout le monde par rapport à Fayoulou? Écoutez mon ami, les consultations sont des promesses. Il n'y a même pas de l'eau à boire là-bas. Et on ne donne pas l'argent. Le problème c'est quoi? Le leadership a 3 piliers. Ceux qui ont fait les sciences et les relations internationales ou même les sciences politiques vont te le dire. Un leader, un chef, c'est celui qui a la capacité de distribution. Le problème qui se pose là-bas, tout cela dont tu as vanté là, je te rappelle, sont les anciens du PPRD, non? Et de la majorité présidentielle. Maintenant, le peu de place qu'il y avait pour toi, Kayembe, qu'il y avait pour mon ami Amis, on va donner ça à Francis Kalombo, on va donner ça à Olivier Kamitat. Vous allez rester dans la rue. Parce que le président de la République, si tu le vois se plaindre comme ça, parce que sa capacité de distribution est trop petite. Il ne donne pas l'argent, il est incapable de donner des postes. Il ne fait que promettre. Venez constituer la majorité, je vais vous donner demain. Non! Ces gens-là, caution, Kabila, frères de propagande, Kabila, ils sont là pour Kabila. Si Tshisekedi peut arriver à les renverser par la promesse, en dehors 100 jours, s'il ne donne pas, ils vont lui faire la guerre. Soyez pratiques. Un leader, c'est cette capacité de coercition, capacité de sanctionner. Tshisekedi n'a rien aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le Président, n'a rien aujourd'hui de la capacité coercitive. Merci parce que tu y es bien arrivé. Non, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, du 3e pilier, la capacité d'influencer, c'est très peu. Je t'ai dit, lorsqu'il doit rencontrer un nouveau loco, sa capacité d'influencer est vraiment réduite. Très réduite, pardon. Donc, ici, nous faisons du réel politique. Vous pouvez pavaner comme vous êtes en train de pavaner là. Vous pouvez dire tout ce que vous êtes en train de dire. Au finish, comme a dit mon frère ici, si vous n'arrivez pas à avoir cette majorité alignée et prête à mourir pour vous au Parlement, êtes-vous prêt à aller dans la cohabitation? Cohabitation, ça veut dire chasser tous vos 23 ministres, aucun mandataire, aucun député, vous n'aurez personne. Vous allez rester perché à la présidence, on ne vous paiera plus. Parce que le ministre du budget ne sera pas de vôtre et à la Banque centrale. Je suis en train de vouloir te debout, hein? Je suis en train de vouloir te dire ceci, hein. Je termine en disant, oui. Au Palm Beach, les FCC vous a tendu 2 pièges. Je préfère te les dévoiler aujourd'hui. Les FCC dit ceci, restez dans la coalition. Vous aurez au moins les carburants et les unités. Si vous allez dans la coalition, on va tout couper. Et si vous n'êtes pas d'accord, ok, comme vous êtes populaire, allons aux élections anticipées. Il n'y a pas l'argent et Nanga est toujours là avec ses machines. Maintenant, vous allez faire quoi? Parce que vous risquez même d'avoir le C41, là, on va le couper par 3. Jusque-là, vous n'avez pas l'argent pour la José campagne. Kaniki. Si nous allons aux élections, toi, tu vas gagner. Quand même. José J'ai Kaniki. gagné. José Kaniki. Barnabé parle ici des élections anticipées. Et Ça, c'est le communiqué de... Oui, je sais. Non, oui, je sais, C'est notre justement. communiqué. C'est le communiqué des... Allons aux élections, du tu dois être fort. FCC. Est-ce que vous êtes prêt
aller aux élections anticipées? Vous savez, avec beaucoup de rationalité Oui. et beaucoup de bon sens, je suis un peu perdu Oui. par rapport à tout ce que débite mon aîné Barnabé. Je suis surpris. Je suis surpris pourquoi? Je le sens FCC. Je ne sais pas s'il est FCC. Parce que moi, je l'ai connu, Oui. en le suivant, je le sentais plus progressiste. Mais là, vous Il savez était qu'il est même, FCC. je pense, avec Badibanga. Il était plus de l'autre côté. Mais il a basculé. En quel moment? Je te réponds Je avant de suis continuer. surpris. Non, avant de continuer, je te réponds. Vous Je sais pas permettez- si c'est un nouveau débauché. Vous permettez, le FCC ou vous je permettez sais pas qu'il quoi. réponde avant de continuer. Allez-y. quitté. Je suis rationnel, il peut répondre. J'ai rapidement. quitté les progressistes Oui. le jour où le président de la République a dit à Goma qu'il n'était pas informé qu'il y avait des tueries chez moi dans le Sud Kivu. J'ai arrêté de travailler avec vous. Merci beaucoup. Et vous avez la réponse. Il n'est Merci. plus Il n'est de plus. cash. Il va aussi nous dire si c'est un nouveau débauché ou une nouvelle recrue du FCC. Bon, on passe. Là n'est pas mon propos. Mais j'aimerais rappeler mon aîné. Au moins tu es éclairé. J'aimerais rappeler à mon aîné que George Weah, actuel président du Libéria, fut footballeur. J'aimerais rappeler que le roi Pelé fut ministre dans ce pays qui est le Brésil. Youssou N'Dour. Youssou N'Dour. Donc, Non, le président Mais ukrainien, l'actuel président ukrainien, c'est un comédien aussi. il peut se calmer. Non, non, il a donné un élément. C'est un ancien Je comédien. dis ceci, voilà, Il merci. ajoute, justement. Merci. Donc, c'est pour lui rappeler, c'est pour lui dire qu'il ne faut jamais négliger. Et puis, il fait de l'amalgame, il confond les individus, Saï-Saï, ou je ne sais pas, Evoloko, avec la corporation. Lorsqu'on vous reçoit de l'UNPC, on reçoit M. Baelende, Jean-Marie Kassamba et autres, on ne vous reçoit pas comme individu. On vous reçoit comme corporation. L'UNPC a été reçu. Exactement. Kasoma Chilunde était là Est-ce avec que Jean-Marie les comédiens Kassamba et les n'ont autres pas une présidents structure? Chilunde. Je continue. Allez-y. Est-ce que les comédiens n'ont pas une structure? Ils en ont. Voilà pourquoi ils ont été reçus. Est-ce que les artistes n'ont pas une structure? Même si Jibem Piana n'est pas là, Kofi n'est pas là, pour raison de temps ou pour des raisons personnelles. Mais il y a la structure. Je ne sais pas pourquoi mon aîné est en train de faire de l'amalgame. Et puis il ne faut pas falsifier l'histoire en disant que l'IDPS ou bien le Tshisekedi a été toléré dans ces pays, n'a pas été bastonné. Non, 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 non. Sinon, là, on va réveiller tout le mort du Tshisekedi. Franchement, il doit avoir honte de dire ce qu'il est en train de dire. Et ça, je ne peux pas l'accepter. C'est ça l'histoire. Tout ce monde qui ont été gazés, depuis 38 ans, depuis 40 ans, comment il peut régner l'histoire comme ça? Je suis désolé, monsieur Barnabé. Je suis désolé, franchement. Kako n'a pas bastonné les gens ici. Je continue. Monsieur Aristote, votre mensonge selon lequel il y a, n'est-ce pas, corruption, c'est un mensonge qui ne va pas se gagner devant le peuple. Non, non, non. Nous sommes là aussi pour vous dire, si monsieur Pouela, comme vous l'avez reconnu, dans son pouvoir de député, a entamé ou bien a déclenché une démarche, ça lui regarde. Ça n'a rien à voir avec la corruption. Citez-nous qui est le corrupteur. Soyez clairs dans vos éléments de langage. Qui sont les corrupteurs? Il va répondre à cette question. Je pense qu'il est en train de... Mais pour terminer, Oui. dans ma réplique, article 78, monsieur Barnabé, pouvez-vous nous dire où est-ce que, ou bien dans quel article on parle de la cohabitation dans notre constitution? Aucun article. S'il vous plaît. La cohabitation n'existe pas dans ces pays. Et elle n'existera jamais. Voilà pourquoi on a inséré l'article 78. Il ne sera jamais. J'ai dit ceci par rapport à cette L'émission est constitution. enregistrée, ça sera J'ai sur dit YouTube. par rapport à cette Ça veut dire que constitution. plus tard, nous allons brandir l'émission. J'ai Allez-y. dit ceci par rapport à la constitution actuelle. La cohabitation n'existera jamais dans ces pays. Pourquoi je l'ai dit? Vous les répétez et c'est enregistré, c'est acté. L'article 78 dit ceci. Le président de la République nomme le Premier ministre. Après consultation au niveau, n'est-ce pas, du Parlement. Lorsque
la majorité parlementaire n'existe pas, ils nomment l'informateur. Pour identifier quoi? La coalition. Bakoya Kolukamisala. Ils vont venir, l'informateur sera là, et tous ceux-là qui composent le Parlement, ils vont venir pour adhérer à la vision du chef de l'État, au principe du chef de l'État. Voilà pourquoi on va parler toujours de la coalition. Et, j'aimerais dire à M. Aristote, voilà la raison pour laquelle, bien sûr, les FCC, après leur chantage de la cohabitation, nous sommes prêts pour aller à la cohabitation. Nous sommes prêts pour aller à gauche et à droite. Ils ont pondu un communiqué qui ne parlait pas de la cohabitation. Parce qu'ils savent, vous savez très bien, M. Aristote, qu'il n'y aura pas cohabitation. Il y aura toujours coalition. Et pour terminer, je dirais ceci. Le chef de l'État consulte toutes les couches de la population. Et ce n'est qu'après. Soyez patient, M. Barnabé. Soyez patient, M. Aristote. Ce n'est qu'après les consultations, il reviendra et il nous dira ce qu'il entend faire pour mener à bien sa mission qui lui a été reconnue par la Constitution et par le peuple congolais jusque-là. Aristote, je vais poser cette question puisque les gens se posent des questions sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas négliger aujourd'hui les réseaux sociaux. C'est vrai que ce n'est pas confirmé. Mais moi, je vais poser cette question puisque beaucoup me posent la même question sur les réseaux sociaux. On dit que lorsque le FCC était au Palm Beach, à sa retraite, à 3 parcelles d'avant, il y a eu un autre groupe de députés du FCC qui était là et aujourd'hui, plus de 300 députés sont prêts à aller vers le chef de l'État. N'est-ce pas la fin du FCC? C'est une fiction en fait. C'est une fiction politique. Je ne dirais pas c'est une masturbation politique pour se faire du plaisir de l'autre côté. Je ne dirais pas comme ça, mais je pense que c'est une fiction politique. Très cher ami, je ne sais pas. On ne parle pas de l'IDPS ici, on ne parle pas de mon parti ici, on parle de l'État en fait. L'État qui est une superstructure sociopolitique. On parle de l'État. Et dans les contextes actuels, cher ami, ça me fait mal. J'ai très mal. Je me dis, le chef de l'État est entouré de femmes et de hommes intelligents pour qu'on n'arrive pas à éclaircir au chef de l'État. Qu'est-ce qu'on doit éclaircir au chef de l'État? On doit dire au chef de l'État, dans le contexte actuel, la notion de la majorité parlementaire, c'est une notion déterminante en démocratie. Quand vous n'en avez pas, il y a un certain comportement qu'on doit adopter dans ces contextes-là. On ne doit pas inventer le principe. Ça existe. La majorité parlementaire, c'est une notion déterminante en démocratie. Tout ce qu'ils font là, même s'ils désignent Félix comme Premier ministre, et qu'on amène Félix au Parlement, et que la majorité qui est du FCC n'endosse pas, n'investit pas Félix, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver au palais de la Nation, en train de parler de la Nation avec Félix, Premier ministre. Mais tout se joue au niveau de la majorité parlementaire. C'est une notion importante. Et puis ça me fait très mal qu'il y a des politologues, des juristes autour du chef de l'État qui n'arrivent pas à attirer l'attention du chef. Pour dire attention, il ne faut pas faire le forcing. Vous n'avez pas la majorité parlementaire. Messieurs, écoutez. Le gouvernement ici présent a été investi par cette majorité. Le gouvernement, le budget, nous définissons, nous en sciences politiques, le budget c'est la vision du gouvernement d'une manière chiffrée. Ça a été adopté, accepté au Parlement avec cette majorité. FCC cash. J'ai expliqué que la majorité c'est 250 plus 1. Et le FCC en a. La majorité c'est le chiffre, ce n'est pas FC cash. La notion de la majorité sur le plan constitutionnel se résume avec des chiffres 250 plus 1. Et quel est ça justement. Quel est le parti qui a 250 plus 1? Est-ce qu'il peut se calmer? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez Non, laisser... j'avais permis quand même à un moment donné aussi. Je vous donne, ça peut vous aider à dire au chef de l'État. À un moment donné, mon âme à moi là, avant d'être politique, je suis scientifique, mon âme. Ce que je dis, c'est vrai. Donc le chef n'a pas la majorité parlementaire. Il doit avoir un certain comportement. Pas faire le forcing. Mais tout ce que vous faites là, le chef a dit, je vais refonder l'action gouvernementale dans le discours de 6 minutes.
Mais l'action gouvernementale, vous allez refonder, oui. Mais c'est le Parlement, c'est la majorité qui endosse ça. Vous voyez bien, le chef de l'État a conçu un programme à l'acte de Vallée. Peut-être que vous n'étiez pas convié. Si la réduction de la pauvreté, je crois que Félix devait être là. Il y a de cela, il y en a 2 ans. Le chef de l'État a conçu un programme sur la réduction de la pauvreté. Vous étiez tous partis là-bas. Où en sommes-nous avec ce programme? Donc, tout ce que vous faites, tout ce que vous allez faire dans la démocratie, la force réside dans la majorité parlementaire. Donc, à ce jour, tous ces jours, au niveau de cette majorité, tout ce qu'on fait là, c'est des tralala. Mais pourquoi l'FCC veut s'imposer en tout? Non, on ne s'impose pas, cher ami. L'FCC bloque la vision du chef de l'État. Cher ami, j'ai cité 3 points majeurs pour définir, pour dire qu'il n'y a pas blocage. Cher Félix, il n'y a pas blocage. C'est vous qui êtes à la base de ces blocages. Quand les chefs nomment et que les FCC refusent de contresigner. Laissez-moi, allez-y, cher ami. D'abord, on parle d'une crise persistante entre on a ces 2 concepts. On parle du gouvernement, il y a un sens parce qu'on n'a pas de gouvernement, et l'Assemblée nationale. C'est ça le concept utilisé. Gouvernement et Assemblée nationale, il ne faut pas inventer. Il y a 2 mots là. D'abord, cher ami, on bloque à quel niveau? Le Premier ministre de la coalition a été investi par cette majorité. Il n'y avait pas eu blocage. Le programme du gouvernement coalisé, ça a été accepté par cette majorité. Il n'y a pas eu blocage. Le budget a été adopté par cette gouvernement. Il n'y a pas eu blocage. Citez-moi un seul projet. Je vous donne 2 minutes. Citez-moi un seul projet de loi que le gouvernement a amené au Parlement et que le Parlement a réfuté. Je vous donne 2 minutes. Alors, il vous donne 2 minutes. Un projet de loi. Merci beaucoup pour pas de blocage. C'est dans son temps. Allez-y. Lorsque le président de la République nomme les mandateurs, monsieur, vous aviez bloqué cela. Voilà. Lorsqu'on nomme les juges, jusqu'aujourd'hui, ça pose problème. Pourquoi? Parce que vous saviez, au cas des problèmes, vous allez rebondir là-bas. Il y a même l'audio de M. Lambert Mende. Voilà. Vous aviez voulu bloquer, mais la démocratie a triomphé. Voilà. Moi, j'ai dit tout simplement. Non, j'ai récupéré. Il vous a donné 2 minutes et récupère son temps. Très cher Kaïmé, très cher Félix. Oui. J'ai toujours conseillé à nos amis, à ma génération, de beaucoup lire les résolutions de la conférence nationale souveraine. C'est ça ma force. Je lis beaucoup l'histoire. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, plupart des recommandations d'aujourd'hui, nous tirons ça des conférences nationales souveraines. Même la constitution actuelle, en 1990, on a reproché, quand on a commencé les assises des conférences nationales souveraines, on a reproché à Mobutu, on a reproché à cette époque qu'on avait un président tout puissant, centralisateur. Tout était résumé sur la personne de Mobutu, la personnification des pouvoirs. Donc on voulait dépersonnaliser les pouvoirs. C'est pourquoi l'actuelle constitution est conçue pour retirer, retrancher certaines attributions au président de la République et le confier au Premier ministre. Est-ce que vous savez? Permettez. J'ai envie de dire beaucoup de choses. Allez-y, dites-le. Savez-vous que 70% de tout ce que le président peut prendre comme action, il faut à la contre-signer ou discuter dans le conseil des ministres? Qu'est-ce qui n'a pas été contre-signé? Non, pour nous dire que... Non, qu'est-ce qui n'a pas été contre-signé? Je lui donne l'esprit. Oui, qu'est-ce qui n'a pas été contre-signé? Allez-y. Je vous donne l'esprit. Pourquoi est-ce que nous sommes contre... Le contre-signé n'est pas un domaine exclusif du Premier ministre. Non, s'il vous plaît. Au cas où le monsieur est empêché, celui qui a de la préséance doit contre-signer, monsieur. On ne va plus faire un président dictateur dans ce pays. D'après les recommandations depuis 1960... Et quand Jean Kitoum avait signé ici... Non, écoutez... Quand José Makila avait signé ici... Même les ordonnances du chef de l'État... Alors que tu parlais ici à ville. Il n'y a que 3 matières où le chef de l'État ne requiert pas... Il requiert son pouvoir absolu. S'il veut investir les gouverneurs et vice-gouverneurs déjà élus, et il veut les investir. Il peut prendre une décision comme ça, sans pour autant avoir le contre-sein du Premier ministre, et ça va passer. S'il veut décorer les gens, décoration, il peut le faire. Mais 70% de tout ce qu'il va faire, ça doit être discuté au Conseil des ministres d'abord. Conseil des ministres, mais c'est ça l'esprit. Et puis contre ça. Nous sommes contre cette manière de violation intentionnelle. C'est là le vrai problème. Alors, selon nous, il n'y a pas eu violation de la Constitution. Félix, pourquoi est-ce qu'à lieu et place qu'on nomme au mois d'avril 2021, on a nommé à 2020. Non, vous n'avez plus le temps. Quand il va répondre, il sera dans son temps. Alors, je vous donne la parole. S'il vous plaît, vous avez la parole 3 minutes, puisque vous avez assez parlé. 4 minutes, et puis 3 minutes pour
chuté. Quelle discrimination? Ah non, 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 je sais très bien répartir les temps et d'après mon constat, Aristote et Félix, mais vous avez assez pris les temps par rapport à tout le monde. Alors, je commence par qui? Par vous ou par Barnaby? Je commence par l'aîné. Non, 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 je commence par vous. Allez-y, vous avez 3 minutes pour chuter concernant la plainte contre les bureaux de l'Assemblée nationale au Conseil d'État et puis sur la poursuite des consultations du chef de l'État en vue de la création de l'union sacrée de la nation. Ça sera votre... Je pense que les Congolaises et Congolais qui nous suivent pendant ces temps savent comprendre qu'il y a une crise dans ces pays créée par une famille politique qui est la famille du FCC, de nos amis d'en face. Lorsque mon cher ami que j'aime bien, Aristote Alexandre, dit il n'y a pas eu blocage, on a voté les budgets, on a fait ceci, on a investi le gouvernement. Écoutez, monsieur, c'était pour des raisons de la cause. Monsieur Ilunga Ilunkamba, que moi j'ai considéré qu'il est le premier ministre de la République du Congo, cependant qu'il est le premier ministre du PPRD, a été investi parce qu'il est de votre famille politique aujourd'hui. J'ai compris cela. Et celui qui a amené les budgets au niveau de l'Assemblée nationale, c'est monsieur le premier ministre Ilunga Ilunkamba, parce qu'il est de votre famille politique, raison pour laquelle... le budget n'est pas avec nous. C'est lui qui défend les budgets, monsieur, c'est le premier ministre, ce n'est pas Mayo qui est le vice-premier ministre du budget. Lorsqu'on amène le budget, et c'est lui le premier ministre qui doit défendre cela, il a été compris parce qu'il est de votre famille politique. Et vous saviez vous-même, après cela, vous allez tout faire pour bloquer la machine. Mais le président de la République, qui est visionnaire, qui est un produit fini de la population congolaise, a dit niet. Il faut que la République fonctionne. Ça, vous devez le savoir. Et donc, vous ne pouvez pas mentir aujourd'hui au peuple congolais pour dire on n'a pas bloqué, vous aviez fait cela à dessein, mais il y avait d'autres cartes à jouer. Par rapport à la conciliation, moi je pense que ça continue. Et le président de la République a donné le temps à tout le monde de s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens qui confisquent la République. Vous savez, mon cher ami, pendant 18 ans, la République est par terre. La République n'est pas au rendez-vous dans les concerts des nations. Tout simplement parce qu'il y a eu la mauvaise gestion. Mais aujourd'hui, si nous sommes dans les concerts des nations, c'est parce qu'il y a un visionnaire. C'est parce qu'il y a un président qui aime la République et qui aime son peuple. Et aujourd'hui, je pense, tout ce que nos amis ont fait, c'était pour se justifier en 2023 et dire, voilà les messieurs que vous aviez élus, n'a pas pu rencontrer vos aspirations et nous revenons pour que vous puissiez nous accorder votre électorat. C'est que nous n'allons pas accepter. Pourquoi? Parce que la République a besoin d'aller de l'avant, messieurs. Aujourd'hui, je pense que ce soit Monseigneur Monsengo, que ce soit le cardinal Ambongo, que ce soit Maurice Katumbi, que ce soit Jean-Pierre Mbemba et les autres, les docteurs Denis Mukwege, ont apporté quelque chose de consistant à cette consultation pour que nous puissions comprendre où nous sommes en train de partir. Je ne vois pas comment est-ce que les gens peuvent être là pour protéger un monsieur. Non, monsieur. Nous devons être les hommes d'État. Nous devons aimer la République. Ce n'est pas mon aîné qui doit me contredire. 30 secondes. Les gens qui sont en train de tuer les Congos aujourd'hui sont des gens qui ont bénéficié des bourses congolaises. Sont des gens qui ont étudié ici au Congo. La République leur a tout donné, mais au lieu de donner quelque chose à la République, ils sont en train de faire l'Ikelemba ya Batomabe. Ça, nous n'allons pas accepter. Les Congolais aujourd'hui sont fixés qu'il y a un monsieur qui aime la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, mon président, et le président de M. Barnabé et de M. Joseph Kabila Kabange, et de tout le monde. Voilà, vous avez 4 minutes, vous. Ça sera également votre mot de la fin. Oui, merci beaucoup. C'est le président de la République que nous aimons, que nous soutenons. Excellence, monsieur le président. Mais nous lui rappelons qu'il y a 2 mois, Ibeka était président du Mali. C'est-à-dire? S'il vous plaît. Mon frère, pendant le confinement, on a vu une image où vos militants ont demandé à une femme de pisser sur une photo. Avant-hier, je crois, le président a enterré ceux qui sont morts dans l'avion. Quand est-ce que vous allez décorer ceux qui sont morts dans la marche Kakonde, organisée par Kabound Kabouya? Il y a eu de morts. Au moins, vous êtes au pouvoir.
Vous savez, à la fin de la vie ou à la fin d'une chose, on se souvient seulement du silence d'un ami. On ne se souvient pas des propos d'un ennemi. Ne poussez pas un jour Tshisekedi à regretter pourquoi on ne lui a pas dit d'arrêter. Parce que le plus grand conseil, c'est Tika, laisse. La démarche de consultation ne doit pas s'attirer très longtemps. C'est très tôt de se séparer de Kabila. Et c'est difficile de condamner le gouvernement lorsque le même gouvernement Ilunga peut financer 2 fois le programme de 100 jours. Le premier financement a été bouffé, tous vous le savez. Mais aujourd'hui, on est en train de refinancer. Et le procès, vous qui demandez le procès, je pensais que vous alliez déposer une plainte contre le discours tenu à la 17e rue, le jour où on lançait le programme de 100 jours. Parce que le chef de l'État lui-même avait attribué le marché. Il n'avait pas respecté la passation des marchés. Lui-même, il a dit, Sokok, vous allez faire ça. Samibo, vous allez faire ça. Vous allez faire. Lui-même, donc, il devient Premier ministre. La crise d'aujourd'hui, c'est lorsque le président pense qu'il peut devenir chef du gouvernement, Premier ministre. Il doit ordonner, payer à la Banque centrale, payer ceci. Parce que de tous ces voyages, finalement, il laisse beaucoup de dettes là où il passe. Je viens de Goma, c'est plus de 12 millions de dettes. Laissées dans les hôtels, les collaborateurs ne payent pas. Alors que vous tous vous criez là autour du président en langue, il doit vous payer, et il se retrouve en difficulté, il veut consulter. Nyokalongo a fait le Vimba pour Kabila. Il n'y a rien de nouveau. Je te dis, il ne consulte que ses amis. Jusque-là, il y a... Sengo n'est pas son ami. S'il vous plaît, C'est l'ami de Denis Mukwege n'est pas son ami. s'il vous plaît, Félix Kaïmé. Bon, moi, je peux avoir... Kardinal Ambongo n'est pas son ami. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Kayembe que tu connais tous les amis de Tshisekedi. Moi aussi, je peux t'aider à te dire que tel est ami, tel n'est pas ami. À mon âge, j'ai connu quand même plus beaucoup de choses que toi. Donc, je peux te dire, mon Sengo et Tshisekedi, toi, tu ne le connais pas. Tu veux que je t'amène le livre de Kengo? La passion de l'État. Tu veux que je donne le livre de Kengo? Jamais. Alors tu comprendras pourquoi Mosengo a préfacé le livre de Kengo. Si tu as les livres, maintenant tu peux comprendre comment ça s'est fait et au finish, qu'est-ce que Mosengo a dit quand il préfaçait le livre de Kengo. Je préfère laisser les minutes à mon jeune frère prêtre de consommer les 2 autres minutes. José Gani, vous avez 4 minutes. Et au fait, il a les allures d'un prêtre. Il a les allures d'un prêtre. Il s'est trompé des lieux, il ne devrait pas être ici. Merci beaucoup. Ah, voilà la voix. J'ai dit ceci. Comme une messe. Je dis merci à mon Dieu parce qu'il m'a donné Oui, cette manière d'être. oui, Merci mon Seigneur. oui. Mais j'aimerais dire ceci à mon cher aîné. Mm. Chasser les naturels et revient au galop. Pourquoi je l'ai dit? Lorsque M. Barnabé fut un ancien rebelle, il a voulu se départir de cette peau-là. Non. Mais vous sentez que dans son discours, il est resté rebelle. Si, si. Eh bien, je lui conseillerais d'aller continuer à tuer nos frères là-bas. Parce que c'est ça son acabit. Non, je ne peux pas comprendre comment lui qui venait de la rébellion, lui qui a fait autrefois tout ce que les Congolais ont eu à déplorer, mais aujourd'hui il revient là si malicieusement avec ce discours-là des rébellions. Vous l'avez suivi. Et nos chers compatriotes l'ont si bien suivi. Oui. Et ça, c'est regrettable. Monsieur Barnabé, le président de la République et l'ensemble de la population congolaise recherchent la paix. La paix s'est faite en dialoguant, en consultant. Si vous voulez reprendre les armes, eh bien, vous n'avez qu'à le faire. Vous aurez les phares d'essai devant vous qui vont vous empêcher à continuer à tuer nos populations. Et les peuples congolais. S'il vous plaît, c'est son temps d'antenne. Vous Laissez. savez, lorsque M. Barnabé revient si souvent de la langue, il insinue quoi? Je peux lui accorder quelques secondes pour qu'il puisse nous parler de la langue. Ah bon? Quand il parle de la langue, vous parlez de la langue, vous conseillez le président en langue, il veut dire quoi? Il vous donne. du ses- tribalisme. Non, Félix Kaïmé. Pas du tribalisme, il va nous expliquer. il Voilà. veut dire Non, quoi. il a accordé une minute. Il vous a accordé veut une dire minute. quoi? Il vous a Vous accordé voulez une dire minute. quoi? Vous avez l'occasion de. Monsieur Barnabé en parlant de la langue, Tu dis quoi? vous ne l'avez pas suivi, j'ai passé. Non. Les compatriotes ont compris. Les compatriotes ont compris.
ce que monsieur veut dire. Ils ont compris quoi? Je parlais pendant 1 minute, il ne m'a pas saisi. Non, Or, il m'a saisi. Ils ont compris quoi? J'ai dit ceci, monsieur Barnabé, je lui ai accordé quelques secondes pour qu'il nous puisse nous parler de la langue dont il parle. La langue, c'est la loi. Il a compris. S'il vous plaît. C'est la loi 011 bar 012 du 12 novembre 2004. Les téléspectateurs ont compris. Une réponse chiffrée. Numéro 11 Je passe. bar Les 012 téléspectateurs ont compris. du 12 novembre Les 2004. téléspectateurs ont compris. C'est ça la langue. Vous savez, monsieur Barnabé doit prendre la courtoisie. Non mais il est content quand même. Non, Il est vous pas savez, content. autrefois sur un plateau, Oui. on lui a même reproché Hmm. certaines choses. Je ne vais pas entrer dans ça. Il sait de quoi je parle. Non, je me rappelle pas, rappelle-moi. Que je lui rappelle. Moi, c'est la première fois que je te crois sur le plateau. Moi, c'est la première fois. Moi, c'est pas la première fois. Peut-être sur le plateau, oui. Mais ailleurs, je vous ai déjà suivi. Ah, non, C'est il tout vous a à suivi fait à travers naturel. les médias, oui. C'est normal. C'est un homme des médias. Oui. C'est un homme politique. Numéro Donc, je dois 11. le suivre. Bar Bref, 012 je passe. du Nous 12 disons novembre ceci par rapport 2004. aux consultations. Cette loi Vous va avez être mise à maintenant 1 l'application. minute puisque Mais vous c'est avez... pas un problème, Oui, c'est pas un allez-y. problème. Cette loi Monsieur sera mise à Aristote, l'application. Monsieur Barnabé, Monsieur Félix, Monsieur José Kaniki, chers compatriotes, il est clair que le chef de l'État a une vision pour ce pays. Tout à fait. Il est clair que le chef de l'État ne veut que du bien Oui. pour ces pays. Et ça, même les FCC les reconnaît. Mais seulement, ils sont tellement habitués à des manigances. Ils sont tellement habitués à donner des coups. Ils sont tellement habitués à débaucher. Ils sont tellement habitués à corrompre. Aujourd'hui, lorsqu'ils ont en face d'eux une personne qui est Maboko Pembe, qui veut du bien de son peuple, Oui. ils n'arrivent pas à adhérer à cette vision-là. Je vais rappeler à mon frère, vous savez, pour terminer deux secondes, rapidement, oui. le Palou a eu à faire une alliance avec le président Joseph Kabila à l'époque. Mais jusqu'à la fin, ils ont été derrière le chef de l'État, Joseph Kabila à l'époque. C'est ça. Lorsqu'il y a un président de la République et que vous coalisez et que vous décidez d'aller ensemble, vous devez être derrière sa vision. Vous devez l'accompagner. Mais lorsque l'opposition vient même du gouvernement, 70% du gouvernement qui ne répond pas à l'appel de la République, à l'appel de la prestation de serment institution, mais qui préfère, 70% du gouvernement, je dis bien, préfère répondre à un monsieur qui est à la ferme, qui donne des mots d'ordre. Finalement, vous êtes ministre de la République. Quel monsieur? Le président Joseph Kabila, Le président qui est honoraire. leur autorité morale. Honoraire. Le président honoraire, oui, Oui. c'est une façon de parler. Le président Joseph Kabila, il reste président, c'est une façon de parler. Ok. Alors, pour dire ceci, alors, franchement, le chef de l'État doit faire les choses avec toutes les prérogatives pour aller de l'avant avec le peuple congolais. Aristote, vous avez le plaisir de clôturer cette Bon, émission. en fait, je fais un effort. Je de vous me- fais plaisir. Hein? Je fais un effort de me retenir. Je voulais Oui. voir m'éclater, mais pour des raisons Oui. diverses, je ne veux pas m'éclater. Je Oui. me retiens. En Oui. fait, je ne veux pas éventrer les bois. Mais Et vendrez les boas, s'il Non, vous plaît. je ne fais- S'il vous plaît. J'allais dire tout simplement, si c'est fois, j'allais dire simplement, Félix, vous n'avez pas les pouvoirs. Vous n'avez pas le pouvoir, il ne faut pas tromper le chef de l'État. Vous n'avez pas les Le pouvoirs. cash n'a pas le pouvoir. C'est ça Ne me l'exclusivité. poussez pas à éventrer les bois. À éventrer Je- les je- Mais boas. paraît qu'aujourd'hui, je- les je- dictateurs. S'il vous Je- plaît, je vais éventrer revenir. les bois. Non, je peux aller très profond. Allez-y. Je très viens d'une profond. retraite Ah oui. et je viens d'une retraite politique Oui, et ne oui. me poussez pas à dire tout. Dites tout. D'abord, mon donnez ami- l'exclusivité mon ami, à quand la il dit- télévision. Mon ami, quand il dit que le Congo est dans les concerts des nations, tout ça, ou soit il ne sait pas ce qu'il dit ou il confond ce qu'il dit. Les concerts des nations, le Congo est revenu dans les concerts des nations. Franchement. Et vous pouvez le dire là où moi je suis dans une émission. Chers messieurs, le Congo revenir sur le concert des nations, ce n'est pas sous l'actuel président. D'abord, je vous informe, vous n'êtes pas, peut-être vous êtes informé, que c'est sous Joseph Kabila que le Congo a été élu comme membre de la Commission des droits de l'homme aux Nations Unies. C'était une grande victoire sur le plan diplomatique. C'était la présence de la RDC. En fait, sur la scène internationale,
il faut d'abord peser avant d'exister. Et on pèse par de tels faits. Élit comme membre de la Commission des droits de l'homme. Aujourd'hui, les présidents Félix et premier vice-président l'année prochaine, la RDC. Non. Là, c'est Président ça. l'année prochaine. Là, ça ne relève pas d'une élection. Ça, c'est rotatif. C'est ça. Même ici, aujourd'hui, le président n'y est pas là. Celui qui sera là devait l'être. Tournée des tables. Donc, ce n'est pas franchement ça. Donc, je vais aller très clair. Je serai très clair avec vous. Très cher ami. Vous aviez menti au peuple que vous aviez une recette miracle pour le peuple congolais. Et c'était faux. Non seulement que je plaide pour qu'on puisse décimer IDPS dans la liste de partis démocratiques, mais aussi parce que c'est un parti de menteurs. Ils nous ont fait vendre des illusions. On doit vous décimer, vous retrancher. Et c'est faux aujourd'hui. Les PPS, c'est quel parti politique? J'ai posé, écoutez-moi. Vous aviez géré pendant 18 ans sans rien donner quelque chose. Les gars, s'il vous plaît, demandez à tous les experts. Vous aviez laissé ces pays à genoux, monsieur. Voilà, c'est ça. Il faut décimer ce parti. Non, vous avez laissé ces pays à genoux. Écoutez, cher ami, il y a des manqueurs de foi. L'IDPS n'est pas n'importe quel parti. Allez-y. La politique, ce sont les réformes publiques. Les réformes, c'est ça la politique. Il ne faut pas aller trop... Depuis que nos amis sont là, nous sommes avec la coalition. Pouvez-vous me citer 2 ou 3 réformes majeures engagées? Des réformes. Parce que la politique en soi, ce sont des réformes. Et pendant 18 ans, vous avez d'abord le code du minier. Le code du minier que vous trouvez là. Le code du minier. Vous savez, le code du minier. Et vous avez amené quoi comme réforme? Nous avons la gratuité de code de base, monsieur. Vous lui donnez votre... On doit vous décimer. Vous avez la gratuité de code de base. Vous avez menti. Vous n'aviez pas un programme. Vos enfants étudiaient gratuitement. Vous n'aviez pas un programme. Pendant 18 ans, vos enfants n'avaient vraiment un problème. Dans la liste de la démocratie, parce qu'ils avaient menti, qu'ils avaient un programme. Aujourd'hui, dis-moi, pourquoi son couple libère aux fonctionnaires? Mais pendant 18 ans, on coupait l'hyper, monsieur. Félix, on coupait, monsieur. Vous avez écoutez, voilà de quoi aujourd'hui. Vous avez la liberté d'expression aujourd'hui. Vous pouvez parler comme vous voulez. Avec un vous ne voulez pas.